Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 14 au 29 mars 2025 pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite à la pleine lune en Vierge qui est particulièrement intense. Alors je fais les horoscopes à partir de cartes dites de maisons égales où chaque secteur de votre thème fait exactement 30 degrés. Donc il peut être intéressant de monter votre propre thème pour réajuster aux bons secteurs qui peuvent bouger en fonction de votre lieu de naissance. Donc je vous affiche le lien direct pour accéder au petit tutoriel sur ma chaîne pour pouvoir monter votre thème gratuitement. Donc dans un premier temps, on va d'abord regarder justement quel axe impacte la pleine lune pour votre signe. Et dans un deuxième temps, nous verrons l'évolution de la lune qui va continuer de franchir les étapes signe par signe jusqu'à la prochaine nouvelle lune en bélier qui annoncera le printemps. Cette pleine lune est particulièrement puissante, c'est une éclipse, ce sont des moments où il faut être vigilant à ne pas exercer une fascination trop importante concernant ces phénomènes qui peuvent s'avérer être des portails énergétiques importants. Faut-il encore en connaître la nature? L'événement astro du moment, c'est la rétrogradation de Vénus, puis celle de Mercure, qui va enchaîner le pas très rapidement pour conjointement nous apprendre à revoir notre manière de communiquer, à revoir notre système de valeurs, ce que nous faisons de nos valeurs, et ce, à titre individuel dans l'énergie du bélier. Si vous êtes Lion, ascendant Lion, ou si vous avez la lune dans le signe du Lion, cher Lion, votre maître, le soleil, est challengé forcément par les émotions comme à chaque pleine lune, mais là, il est quand même challengé aussi par la planète Saturne, il est aussi conjoint au nœud nord en poisson et à Neptune qui maîtrise cette énergie du poisson. Et opposé donc à la lune conjointe au nœud sud en Vierge en maison 2, eh bien ça vient soulever finalement certains schémas peut-être assez rigides sur la valeur que vous vous attribuez, sur les biens que vous possédez, votre capacité finalement à organiser vos finances, votre gestion, mais ce qui pourrait créer quand même une forme d'épuisement. Tout ça va être peut-être remis en question, puisque ce soleil, donc votre identité, conjoint à Saturne, ça note quand même une transformation profonde, un moment de maturité très intense dans le cadre de vos ressources partagées, qu'elles soient matérielles ou émotionnelles. C'est un partage d'énergie que l'on approfondit dans ce secteur, en maison 8. Donc vous pourriez vraiment être amené là à trancher avec une situation, avec un système qui finalement vous influençait trop et qui ne vous permettait pas d'entrer en contact réel avec l'autre. Et c'est tout votre rapport à la matière et aux ressources, à la valeur qui est en train, là, peut-être d'être remis en question. Cette conjonction en poisson, elle vous permet vraiment, là, c'est un moment important qui a dû être travaillé quand même dans les mois précédents, mais c'est un moment très fort de transformation où vous êtes appelé à redéfinir votre rapport au pouvoir, à l'argent commun, partagé, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, aux ressources partagées, mais aussi à vos désirs inconscients et à vos peurs les plus intimes. Saturne, il impose une certaine discipline, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit matérielle, et Neptune, il vous confronte à certaines de vos idéalisations ou à certaines illusions en lien avec ce qui vous a été transmis en termes peut-être de patrimoine. Donc ce transit, il est puissant et là, il vous impose peut-être une profonde lucidité sur certains engagements, sur votre manière de gérer vos énergies, comme vos ressources intérieures. Il y a l'idée de remettre en perspective ce que vous vous attribuez, comme valeur en fait, la valeur que vous vous reconnaissez et ce que vous recevez concrètement. Il y a un déséquilibre là qui est sans doute issu dans des vieilles mémoires aussi de pauvreté, d'une certaine insécurité, en tout cas de l'alimentation de certains systèmes karmiques ou autres qui sont venus nourrir des croyances limitantes sur votre sécurité matérielle et émotionnelle. Donc certaines habitudes d'attachement ou d'accumulation qui vous empêchaient d'évoluer pleinement, pourraient être remises en question, être revues. Il y a l'idée, là, peut-être de prendre conscience, mais ça peut être assez délicat, que finalement, il est inutile de s'attacher à tout ce qui est voué inéluctablement à disparaître. C'est là où ça peut faire soulever des peurs, des angoisses, mais il y a un vrai encouragement à une forme d'abandon
en fait, à l'idée de faire partie d'un tout, mais dans lequel il faut quand même trouver sa place, son espace, et que finalement, eh bien, cet espace, on le trouve, cette sécurité matérielle, affective, on la trouve à partir des valeurs que l'on s'attribue et que l'on va donc partager, hein, finalement. Mais il y a une vraie possibilité de maturité, de croissance en lien avec ces peurs intérieures qui vous font essayer d'exercer une forme de contrôle excessif sur votre rapport à ce que vous possédez, à ce que vous avez, à ce que vous gagnez. Et tout ça qui peut nécessiter là vraiment une prise de conscience, une forme de détachement, hein. Donc c'est la nécessité de toute façon d'accepter toujours pendant une pleine lune qu'il y a des réajustements à faire, qu'il y a des détachements à opérer. Et vous, c'est en lien donc avec tout ce domaine matériel et émotionnel pour libérer finalement un potentiel de régénération profond. Donc faites preuve de courage pendant cette période, c'est un courage intérieur, un courage de lucidité face aux défis qui pourraient émerger. Éviter toute réaction impulsive face à certains défis là qui pourraient se pointer, puisque la clé sera vraiment dans la sagesse, dans l'humilité et en même temps dans le discernement justement de certains systèmes avec lesquels vous avez pu faire corps, qui ont pu influencer votre manière de gérer vos avoirs, votre manière de aussi partager votre intimité, hein, et qui finalement ne vous appartiennent pas. Il y a vraiment une grande puissance, une grande authenticité à libérer dans la transformation là qui pourrait être en cours et qui est juste à accepter, à intégrer. Uranus est en taureau dans votre secteur de la carrière, des ambitions sociales et publiques qui vous demandent à être revus, à pouvoir bien aborder ça de manière plus originale, plus détachée aussi, hein, puisque le taureau nous parle aussi de nos avoirs, de notre rapport à nos racines matérielles, notre sécurité matérielle, notre sécurité émotionnelle. Donc il pourrait là y avoir des bouleversements, hein, puisque Uranus est en aspect assez dynamique, hein, en aspect de sextile au Soleil et à Saturne, donc il vient finalement libérer par un bouleversement dans la carrière, dans la vie publique, vous libérer d'une certaine perspective des choses, vous offre la possibilité de vous détacher de choses qui finalement vous tiennent en dépendance. Vous pourriez vraiment être poussé à affirmer une nouvelle forme de pouvoir personnel, basée non pas sur l'ego, mais sur l'authenticité, et en engageant finalement votre responsabilité à travers une approche innovante. Donc ce transit, il vous invite vraiment à structurer profondément votre manière d'exercer votre rôle social professionnel. Et cet Uranus est aussi en aspect harmonisant, hein, aux émotions qui vont venir peut-être être sollicitées sur le terrain de la sécurité matérielle, sur peut-être la remise en question de vos valeurs, mais comme c'est un aspect harmonieux, vous pourrez là trouver des moyens originaux de sécurité votre vie matérielle, votre confort, peut-être financier ou émotionnel, en acceptant une forme de lâcher-prise nécessaire sur des choses qui sont devenues vraiment obsolètes. Donc affirmez clairement vos nouvelles ambitions sans vous accrocher au passé. Soyez ouverts aux solutions, la matérielle, créative, novatrice, qui pourraient se présenter à vous, puisqu'il y a vraiment du soutien aussi pendant cette période. Mars est toujours en Cancer dans votre secteur de la mise en retrait, du bilan. C'est un courage intérieur qui est en train de se déployer, hein, qui est quelque chose qui se ressource en profondeur, vraiment en lien avec votre passé, avec votre sécurité émotionnelle. Et Mars, en fait, elle vient travailler votre capacité justement à traverser vos peurs, vos doutes, vos hésitations avec davantage peut-être de résilience émotionnelle, hein. Il y a quand même vraiment l'idée là de pouvoir affronter ce qui pouvait vous paraître auparavant insurmontable. Donc profitez là de cette période où vous déployez un courage vraiment intérieur important qui vous aide à faire le nettoyage émotionnel profond, en retrait du regard extérieur, en prenant vraiment des moments à vous d'écoute où vous pouvez prendre conscience que votre force, elle réside actuellement exactement dans cette discrétion, dans cette prudence. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les temps forts de cette lune qui va continuer à progresser tout le zodiaque pour rejoindre l'énergie du bélier où elle viendra donc célébrer le printemps et fêter le renouvellement de votre secteur 9, secteur du sens, de la philosophie, de l'ouverture à l'étrange, à l'étranger, à tout ce qui peut vous finalement vous nourrir en profondeur et vous permettre de gagner en expansion.
Donc le 15 mars, la Lune entre dans l'énergie de la Balance dans votre secteur 3, mais elle sera opposée à son maître, Vénus, qui rétrograde en face en Bélier dans ce secteur 9. Donc ça peut créer une forme de conflit intellectuel, émotionnel entre justement vos besoins d'expansion, de peut-être sortir de votre environnement de proximité, dans lequel vous pourriez vous sentir peut-être un peu oppressé. Il y a l'idée de revoir finalement peut-être la valeur que vous accordez à certaines choses, de remettre les choses en perspective pour retrouver plus d'équilibre dans votre environnement de proximité et peut-être plus de fluidité dans les échanges au quotidien. Le 16 mars, Mercure commence sa rétrogradation pour rejoindre Vénus, qui rétrograde donc déjà cette énergie du Bélier. Et là, c'est un moment propice pour reconsidérer en profondeur vos projets d'avenir, vos projets de voyage, vos projets de hautes études, de reprise d'études, de revoir la valeur que vous accordez à certaines croyances, savoir si finalement elles correspondent encore aujourd'hui à ce que vous souhaitez vivre, à votre idéal de beauté, votre idéal romantique. Il y a l'idée là vraiment de revenir à l'écoute de vos besoins intérieurs, de réfléchir soigneusement avant de vous engager dans quoi que ce soit. Ce sera un bon moment aussi pour revenir sur des dettes, de la paperasse administrative. Si vous aviez laissé des choses de côté, ce sera vraiment là le moment de faire le tri pour pouvoir revenir sur certains dossiers. Le 17 mars, la Lune entre dans l'énergie du Scorpion dans votre secteur 4, où elle va donc être maîtrisée par Pluton, qui est en Verseau, qui va faire un long travail dans votre système relationnel, dans vos relations. Donc là, ça peut vous inviter à plonger plus en profondeur dans des problématiques familiales en lien avec vos racines émotionnelles, votre enfance, votre mère. C'est toujours la possibilité d'approfondir les problématiques en Scorpion pour les purifier aussi. Donc pour finalement sortir d'une forme de rapport de force qu'on peut encore entretenir avec son propre passé, sa propre histoire, pour réajuster votre manière de vivre votre intimité, vos relations intimes et familiales. Le 19 mars, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire, dans votre secteur de prédilection, le secteur 5, pour réactiver Jupiter en Gémeaux, en face dans le secteur 11. Donc là, ça peut être un moment de confrontation avec des amis avec qui on ne se sent finalement plus partagé, plus s'épanouir finalement. Certaines ambitions sociales, certains désirs personnels pourraient entrer en conflit avec certains projets, certains réseaux collectifs, participatifs auxquels vous collaborez et qui vous demandent de vous réorganiser en fait. L'idée, ce sera d'être à l'écoute peut-être de vos besoins d'expansion, certes, mais sans négliger le besoin de l'autre aussi, savoir exprimer votre créativité personnelle, mais qu'elle trouve sa place aussi dans le collectif. Le 20 mars, le Soleil entre dans l'énergie du Bélier dans ce secteur 9, ça y est, c'est le printemps, et ce secteur vient s'illuminer pendant 30 jours, là. C'est vraiment une énergie qui s'invite dans ce secteur de l'expansion de territoires, que ce soit des territoires mentaux, des territoires de croyances, de philosophie ou des territoires géographiques, pour vous expandre tout simplement vers des territoires inconnus. Il y a l'idée, là, de clarifier votre chemin intellectuel, spirituel, votre chemin de vie. Et ce sera le moment idéal pour définir précisément vos ambitions d'expansion et pour traiter tout ce qui a pu être laissé en suspens au niveau administratif, vous faire entendre si vous devez en passer par là. Le 22 mars, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, dans votre secteur du quotidien. Et c'est toujours 2 jours là pour vous réorganiser, faire un bilan peut-être nécessaire sur votre santé physique, émotionnelle, psychologique, en lien avec certaines transformations profondes qui sont en train de se vivre. C'est toujours un test de votre maturité et de votre rigidité. Donc il y a toujours l'idée de prendre soin de vous, mais de savoir faire un tri dans vos responsabilités pour pouvoir équilibrer ce quotidien et qu'il ne vous déborde pas. Le 24 mars, la Lune entre en Verseau dans ce secteur 7 où il y a déjà Pluton, donc il peut toujours annoncer un temps fort relationnellement. Elle réactive Uranus qui est en Taureau dans votre secteur 10. Donc ça peut parler là d'une opportunité relationnelle, peut-être inattendue, influençant votre statut professionnel, social. Soyez prêt à accueillir l'inattendu, ça peut passer par une rencontre très forte, quelqu'un qui pourrait jouer vraiment pour une redirection de vos ambitions professionnelles.
Le 26 mars, la Lune entre en Poisson, dans le secteur 8, où il y a eu beaucoup de monde, hein, où vous avez pu travailler en profondeur certaines zones un petit peu cachées. Ça peut faire remonter toujours des émotions assez intenses, surtout qu'elle va être à nouveau maîtrisée par Neptune, qui sera conjointe à Vénus, qui revient dans cette énergie du Poisson pour vous permettre bien, de revenir sur certaines thématiques de transmission de votre énergie, sur la possibilité d'approfondir vos désirs peut-être plus profonds, plus cachés. En tout cas, ça peut faire vivre, faire remonter des émotions intenses concernant justement vos croyances profondes en lien avec vos ressources partagées, votre intimité. Évitez toute décision impulsive ou trop idéaliste. Ce sera important de rester ancré pendant ces 2 jours. Le 28 mars, la Lune entre dans l'énergie du Bélier, dans ce secteur 9 dans lequel vous allez pouvoir vous projeter là pendant un mois. C'est encore une journée de bilan avant la nouvelle Lune du lendemain, donc encore un temps de clarification, peut-être puissant, avant un nouveau départ spirituel, intellectuel, en lien avec des projections d'avenir beaucoup plus alignées avec vous, qui vous permettent de prendre peut-être de l'expansion, de sortir de votre zone de confort. Ça peut être un moment d'audace important. Le 29, donc ce sera cette nouvelle lune, hein, vraiment, j'insiste, c'est le début là d'un nouveau cycle puissant d'expansion, de nouveaux apprentissages, d'ouverture à de nouvelles expériences enrichissantes. Vous pourriez décider d'un grand voyage, vous mettre à l'anthropologie, revoir complètement votre philosophie de la vie en fonction de l'accueil que vous aurez fait à ce qui sera venu peut-être bouleverser vos systèmes, vos habitudes, vos zones de confort. Eh bien, vous serez à même là de vous projeter vraiment dans beaucoup plus d'épanouissement à venir. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du lion, c'est un moment clé là de profonde transformation intérieure à accueillir vraiment, puisque ça exige humilité et en même temps souplesse pour vous défaire d'une forme d'approche peut-être trop rigide de ce que vous valez et de ce que vous possédez. Donc ce sera important vraiment là d'y mettre un maximum de lucidité pour vous permettre une renaissance intérieure de votre pouvoir personnel. Vraiment, il y a beaucoup de maturité à prendre émotionnellement dans cette période. Si vous êtes ascendant Lion, c'est un réajustement nécessaire de votre image sociale, peut-être de vos projets, de vos ambitions et de vos relations. Donc l'idée, c'est d'aller vers toujours plus d'authenticité avec un ego transparent, c'est-à-dire qui vous permette d'exprimer votre vérité et non plus la personnalité à laquelle vous vous attachez par système de croyances obsolètes. Et si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du lion, le défi, il sera émotionnel. Et il vous invite vraiment là à lâcher certains attachements, certains schémas de dépendance émotionnelle ou d'influence d'un transgénérationnel. Enfin, il y a l'idée vraiment de revoir comment vous partagez vos énergies. Donc accueillir une nouvelle forme de sécurité intérieure plus autonome, plus vraie, plus profonde, qui vous permette de vous mettre dans une interaction beaucoup plus proche finalement, d'entrer en contact réel avec l'autre à l'avenir. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un peu éclairci cette période, qui est vraiment un moment intense pour vous, mais qui pourra vous permettre de vous projeter vers un épanouissement beaucoup plus important à l'avenir. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut!